mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano. Elle chante, elle est toute souriante. Olivia Chalère vient de nous rejoindre, effectivement. Alors, quand j'ai posé des questions sur le projet en question, elle m'a répondu juste « c'est génial ». Oui, pourquoi? C'est vrai, gros coup de cœur. Ce concept, on le doit au chef italien Do Bella Ciao, Oui. Massimo Bottura. Cet homme-là, c'est un des plus grands cuisiniers du monde, mais c'est surtout un homme engagé. Il a eu l'idée de lutter contre l'exclusion sociale tout en combattant le gaspillage alimentaire. Double combat. La base du réfectorio, c'est ça. Le premier est né à Milan, c'était au moment de l'exposition universelle. Ensuite, ça s'est poursuivi au Brésil pendant les JO. Il y a eu un petit frère à Londres l'été dernier et le dernier né, c'est à Paris. Il y a un peu plus d'un mois, au réfectorio, on accueille des personnes démunies. On leur sert un repas, mais pas n'importe quel repas. Ce repas-là est cuisiné par des grands chefs. Il se relaie aux côtés de Maxime, qui est le chef résident et qui relève chaque jour un véritable challenge. Vous allez voir ça. Depuis l'ouverture, il y a par exemple Yannick Aleno ou Alain Ducasse qui ont investi les cuisines du lieu. Un lieu qui a son importance. Nous sommes sous l'église de la Madeleine, dans les cryptes. C'est un endroit magnifique. La déco y est particulièrement soignée. L'un des piliers du projet en France, c'est JR. Et vous allez l'artiste JR, vous allez reconnaître sa patte. Ici, on mange, mais on le fait donc dans ce cadre fabuleux. On est accueillis, servis. On prend vraiment le temps d'échanger, de partager. On nourrit le corps, mais on nourrit, j'ai envie de dire, surtout l'esprit. C'est ça, l'idée. C'est vraiment une parenthèse enchantée. L'équipe y met tout son cœur. Elle est entourée chaque soir. Ça se passe tous les soirs, du lundi au vendredi, par 15 bénévoles, aussi bien en salle qu'en cuisine. Nous sommes allés assister à la préparation du dîner. Voilà, le Réfectorio Paris, c'est vraiment un modèle de restaurant solidaire qui est un peu particulier parce qu'on est d'abord un projet culturel avant d'être caritatif. En tout cas, c'est notre parti pris parce qu'on veut en fait redonner de la beauté aux gens. Donc par l'assiette, par le moment de partage, par le cadre, bien sûr, par les couverts avec lesquels ils mangent, par le lien qu'on va créer entre les bénévoles, l'équipe, les invités. Et en fait, l'idée, c'est que les gens arrivent finalement dans ce lieu en disant « Ah, c'est beau » et repartent en disant « On a passé un super moment ». On travaille avec des associations qui vont décider qui, parmi leurs bénéficiaires, vont avoir une carte d'accès pour venir du lundi au vendredi au réfectorio, en fonction de leurs habitudes, de leur lieu de vie, pour qu'une centaine de personnes viennent chaque soir. Donc les associations font le travail de terrain et nous nous occupons vraiment juste de la parenthèse d'accueil et de sérénité qu'on essaie de faire autour du repas. On a vraiment la volonté d'avoir une mixité de profils de personnes que nous accueillons, qui sont nos invités. On accueille absolument tout le monde. On est vraiment sur une mixité de profils et c'est ça qui fait la richesse. C'est quoi le menu ce soir? Alors ce soir, on va faire un risotto grillé et en plat principal, on va faire tout bonnement une spaghetti à la bolognaise. Et en dessert, on a prévu des panna cotta. Donc en fait, aujourd'hui, c'est très italien. On rend hommage aux origines du projet aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, complètement. Quand j'ai appris que le réfectorio allait ouvrir, j'ai voulu rencontrer l'équipe et proposer ma candidature. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Ibrahim, qui est un commis ici, qui est là avec moi depuis le début de l'aventure et il est absolument formidable, je peux pas me passer. J'ai envie de jouer le jeu, de faire comme si c'était un grand restaurant. Enfin, c'est un grand restaurant, et si ce n'est que personne paye à la fin, mais de jouer le jeu, de leur montrer qu'en fait, on se donnait comme si on servait des clients, en fait. Plus que donner un repas, c'est le moyen de les faire venir ici, mais derrière, il y a un autre esprit, c'est de vraiment recréer un lien social et d'essayer de leur montrer que voilà, ils sont pas oubliés, ils comptent, et ouais, de leur redonner une vraie dignité, quoi. Rien n'est écrit parce qu'on récupère que des invendus, donc on peut jamais prévoir. On reçoit les produits le matin et puis on doit créer une recette pour nourrir une centaine de personnes avec le même menu, entrée, plat, dessert par soir. Tout change tous les jours en fait, chaque jour est différent. Alors les invités sont plutôt très contents, donc ça c'est chouette. Ils disent qu'ils ont bien mangé et qu'ils ont passé un très bon moment et ils nous remercient pour les sourires beaucoup, voilà, pour l'accueil. Oh,
Bon, j'imagine, Olivia, que vous êtes restée un petit peu tardivement avec eux. Oui, je suis restée pendant le dîner, j'ai vu le service, tout ça. Et puis à la fin, c'est très sympa parce que Maxime, qui était assisté ce jour-là de Flavia et Elsa en cuisine, passe dans la salle à la fin, tout le monde applaudit. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. À la fin du service, tous les bénévoles restent et dînent ensemble. Il y a un vrai esprit au réfectorio, je trouve ça très beau. Et puis le concept, je pense qu'il va se développer. Il y aura sûrement bientôt des ateliers dans ce lieu-là. Puis vous avez vu, il travaille vraiment avec toutes les associations, Emmaüs Solidarité, Aurore, Entourage. Voilà, il y a vraiment, c'est tout un lien entre plein de gens, plein d'associations. C'est très bien. Voilà, mais vous n'y retournez pas ce soir. D'accord? Ah, lundi, ça doit être ouvert pour ça. Oui, c'est ouvert. Merci beaucoup, Olivia.